j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist Ma Cartothèque sur cette chaîne YouTube. Vous y retrouverez plus de 80 jeux déjà présentés. Donc on a fini la partie tarot, là on est sur la partie oracle de ma collection. On est sur la fin, hein. Je vous avoue que là je vous ai présenté à peu près 90% je pense de ma collection. Donc il reste encore quelques jeux à vous montrer, mais après ça sera simplement des présentations des jeux qui arriveront au fur et à mesure dans ma collection, si j'en trouve des nouveaux dans l'année. Et puis pour continuer quand même ces vidéos de review que vous aimez bien, je pense que je vous présenterai un petit peu ma partie bibliothèque, mais alors bibliothèque ésotérique, c'est-à-dire avec tout ce qui est de l'ordre de la magie, des arts divinatoires. Donc je vous montrerai un petit peu les livres que j'ai, des plus anciens aux plus récents évidemment, hein. Et puis après, je vous ferai peut-être aussi des petites vidéos sur mes lectures, on va dire, hors travail, hors ésotérisme, spiritualité. Donc ça sera plus voilà, des livres que j'aime lire, voilà, tout ce qui est un petit peu roman, romantaisie, que j'aime lire sur mon temps, on va dire, de repos, on va dire ça comme ça. Donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis dans ce cas-là, je vous ferai des petites vidéos sur ces types de lectures-là, et puis après, bon, ben, je ferai d'autres contenus, ne vous inquiétez pas, voilà, j'ai d'autres choses à vous proposer, et puis de toute façon, vous pouvez me mettre dans les commentaires, hein, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet, si vous aimeriez que je développe peut-être voilà, un sujet en particulier, que j'explique quelque chose qui est attrait à la spiritualité, ou même moi, hein, personnellement, si vous avez envie de me découvrir de manière plus personnelle, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc soit je vous répondrai en commentaire, soit je ferai une petite vidéo si ça demande à être développé de manière un petit peu plus longue, on va dire. Voilà. Mais revenons à notre jeu du jour. Donc on est sur l'oracle de lumière d'Aurore Widmer et illustré par Jérémy Avada. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce jeu-là. Par contre, si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets mes réseaux sociaux en lien dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez envie de découvrir mon univers et ce que je propose en tant que professionnelle de la cartomancie. Donc voilà, vous avez tout ça sous la vidéo. Allez, donc, Oracle de lumière, donc c'est aux éditions Solar. Il est au prix de 22,90 €. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà, donc on va aller voir dans le livret de quelle année il date. Mais il a déjà quelques années, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma collection. Donc le boitage, il est assez grand, on va dire comme un carnet A5 à peu près. Ben, j'en ai un là, si vous voulez. Voilà, donc vous voyez à peu près la taille, hein. C'est voilà, c'est kiffe la même chose, hein. Voilà, on est sur, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit carnet A5. Voilà, donc il y a beaucoup de coffrets hein, de ce taille-là, hein, c'est un petit peu le classique. Donc la boîte est noire. Je trouve juste dommage qu'il n'ait pas mis le nom de l'oracle ici, sur la tranche, parce que quand je le range dans ma bibliothèque, j'ai pas le nom d'afficher. Bon, je connais la boîte puisque je la reconnais, mais c'est vrai que ça aurait été sympa de mettre le nom ici. Bon, c'est juste un petit détail, hein, ça c'est parce que je fais ma... Comment dire, je pinaille, hein, voilà. Donc... au dos de la boîte, on nous dit « Retrouvez la lumière en vous. Les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent souvent déjà dans votre cœur. Les cartes vous permettront d'en révéler les messages. Chacune des illustrations et leurs symboles seront des guides pour éclairer vos réflexions, vos émotions, vos sensations, mais également pour traverser vos peurs et vos transformations intérieures. » De l'instant présent jusqu'à l'éveil en passant par l'union, la force intérieure, le féminin sacré et le masculin sacré, découvrez la voix réconfortante, guérisseuse et lumineuse d'Aurore Widmer, ainsi que les cartes de l'artiste inspiré Jérémy Avada. Cet oracle vous apportera l'aide, la confiance et le soutien nécessaires afin d'ouvrir votre cœur et incarner tout votre potentiel. Donc dans le coffret, vous avez 48 cartes noires et or et un livret d'interprétation pour déployer votre lumière intérieure. Voilà un petit peu ce que l'on vous dit sur ce coffret. Alors je suis désolée pour les bruits environnants sur la vidéo, il fait pas beau du tout aujourd'hui, il y a du vent, il pleut.
Mon bureau est juste à côté de la route, donc il se peut que vous entendiez la circulation passer, hein, ça fait un petit peu plus de bruit quand il pleut. Et puis voilà, j'ai mes petits toutous aussi qui risquent peut-être de venir autour de la table, donc il se peut que vous entendiez des petits clics-clics sur le parquet. Voilà, je m'en excuse d'avance si c'est dérangeant. Alors, le coffret, il s'ouvre comme un livre. Voilà, il s'ouvre comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà, moi j'aime bien. Donc après, vous avez un petit pochon avec les cartes. Et après, vous avez le livret. Donc, voilà pour ce que contient le coffret. Donc le coffret, là, à mon avis, je pense qu'à force, il devrait s'abîmer, mais pour l'instant, moi, il tient le coup. Alors, comme d'habitude, on va aller voir le livret. Je vous descends un petit peu. Je suis désolée aussi pour la lumière. Il fait tellement moche aujourd'hui que c'est un petit peu compliqué d'avoir une bonne luminosité. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, au niveau du livret, donc vous voyez, bon là, il commence à se décoller. Ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, il fait 127 pages. Donc, on va aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a une jolie illustration. On a une introduction. Donc, pourquoi la lumière? Danser avec nos ombres, descendre dans nos profondeurs, un chemin de conscience, une intention de guérison, un allié quotidien, incarner le changement, le pouvoir des rituels, un guide spirituel sur le long terme. Donc, vous avez quand même une bonne partie introduction sympa à lire. Une nouvelle illustration. Comment utiliser cet oracle? Donc là, vous avez une partie pour expliquer comment utiliser le jeu. Vous avez des tirages qui vous sont proposés. Donc, mon chemin de vie, retrouver la lumière, relation karmique, éclairage relationnel, l'équilibre des polarités, tirage en croix, état des lieux, la croix celtique. Donc ça, c'est des tirages qui sont plutôt connus. Hein. La croix celtique, c'est un classique. Là, après, vous avez donc le tirage passé, présent, futur. Donc c'est un classique aussi. Tirage en croix, c'est un classique. Là, bon, vous avez le tirage à 2 cartes. Après, bon, là, voilà, c'est des tirages qui sont un petit peu plus, on va dire, dédiés au jeu. Mais vous pouvez très bien l'utiliser avec d'autres oracles, il n'y a pas de souci. Ce sont des tirages tout à fait accessibles, même si vous débutez dans la cartomancie, il n'y a pas de problème. Donc après, nous avons la partie pour les cartes, donc leur signification. Donc on a une double page. Je vais essayer de... Voilà, parce que le livret, il est un petit peu... voilà. Alors, en double page, vous y retrouvez donc le numéro de la carte, son mot-clé associé, une illustration en noir et blanc. Alors bon, là, je vais rien dire puisque les cartes sont en noir et blanc et or. Donc réellement... On va dire que l'illustration, elle correspond à ce que l'on va trouver sur la carte, mis à part qu'il manquera l'or, évidemment. Mais qu'elle soit en noir et blanc, c'est moins gênant, puisque le jeu est déjà avec ces couleurs-là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous savez que moi, je préfère les illustrations quand elles sont en couleur. Mais là, c'est pas dérangeant. Donc vous avez quand même une grande explication sur la carte. Après, vous avez message de l'oracle. Et après, vous avez un rituel qui vous est proposé, ainsi qu'un mantra. Donc ça, c'est pour chaque carte que vous allez retrouver ça. Si vous voulez, je vais vous lire des petits passages de ce que vous pouvez trouver. Ça vous donnera une idée de comment est fait le livret, ce que vous pouvez trouver comme message dedans, voir si ça pourra vous correspondre ou pas. J'ai oublié de vous dire quand est-ce que l'oracle est sorti. Où est-ce que j'ai la page avec noté les... peut-être à la fin. Non, j'ai pas. Édition Solar 2020, si. Donc, le jeu est sorti en 2020, octobre 2020. Dépôt légal. Donc, je pense qu'il est sorti à cette période-là, fin 2020 en tout cas. Voilà, donc le jeu a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Voilà, 5 ans même. Alors, ce qu'on nous dit. Pour l'instant présent, notre esprit a pour habitude d'anticiper nos moindres besoins, d'appréhender les dangers, mais également de ressasser les souvenirs ou le passé. Nous passons ainsi beaucoup de temps à regretter de ne pas avoir agi différemment ou encore à projeter de possibles scénarios concernant l'avenir. Il nous est devenu très difficile d'être simplement là, présent dans le moment, en pleine conscience. Pourtant, nul besoin de faire quoi que ce soit, simplement de contempler. Nous concentrer sur notre respiration, percevoir le vent dans les arbres, sentir les odeurs autour de nous, écouter les sons de notre environnement, profiter du soleil qui réchauffe notre peau.
Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver qui vous explique la symbolique de la carte, son énergie on va dire. Donc en message d'oracle, vous retrouvez ce type de texte-là. Si vous avez l'impression d'être dans un tourbillon en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous poser et d'apprécier ce qui se trouve autour de vous. À force de courir après le temps, l'argent, la réussite, la reconnaissance ou encore l'amour, vous oubliez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous épanouir. Observez tout ce qui se trouve déjà dans votre quotidien, les cadeaux que vous offre la vie et les qualités que vous pouvez développer afin d'attirer à vous joie et abondance. Plutôt que de vous cramponner à vos objectifs ou aux erreurs du passé, apprenez à lâcher prise et à apaiser votre esprit. Voilà un petit peu le type de message que vous pouvez retrouver. Donc c'est pas forcément de la divination, ça va être plus de la connaissance de soi et du développement personnel, on va dire. Voilà, même si vous pouvez l'utiliser en divination, cet oracle, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Donc après, on vous propose un petit rituel. Donc par exemple, là, pour l'instant présent, travaillez en tout cas sur ce point-là. On vous dit, programmez un minuteur sur quelques minutes et trouvez un espace calme chez vous. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, prenez de grandes inspirations et expirations et apaisez votre esprit. Ressentez l'air qui entre dans vos narines et qui en ressort. Portez votre attention sur votre simple présence dans cette pièce. Lorsqu'une pensée apparaît, observez-la, puis laissez-la s'envoler. Une fois votre méditation terminée, répétez à haute voix « Aujourd'hui, je m'autorise à simplement vivre l'instant présent. Je n'ai pas à faire ou être davantage que ce que je suis déjà. Je suis parfait tel que je suis. Remerciez-vous pour cet instant et clôturez votre rituel. » Voilà, donc là, on vous propose un exercice de méditation, de relaxation. Et après, vous avez ça pour toutes les cartes. Et donc là, le mantra associé à cette carte, ça sera « Je ne suis ni dans le passé ni dans l'avenir. Je vis ce qui se présente à moi à chaque instant, en conscience et avec équilibre. » Donc c'est plutôt intéressant parce que du coup, quand vous tirez une carte de cet oracle, surtout si vous aimez bien tirer une carte quotidienne, cet oracle est tout à fait adapté à cette pratique. Vous pouvez soit lire le passage sur la symbolique de la carte, son énergie, et donc après vous en tirez vos propres conclusions et votre message, soit vous lisez vraiment le message de guidance, voilà. Ou alors, vous prenez le rituel, si vous avez envie de faire un rituel par jour, par exemple, ou un rituel par semaine, vous tirez une carte et puis vous mettez en place ce rituel-là. Ou alors, vous pouvez simplement utiliser le mantra. Vous pouvez vous le noter, par exemple, vous le mettre sur le frigo. Vous pouvez vous mettre une petite note sur un petit papier et vous mettre ça dans votre petit sac à main, par exemple, ou le marquer sur votre agenda. Et comme ça, tout au long de la journée, vous travaillez avec ce mantra-là qui vous est proposé. Donc, c'est plutôt bien parce que vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Et puis après, évidemment, vous pouvez l'utiliser de manière tout à fait intuitive, c'est-à-dire vous tirez les cartes, et là, donc après, avec le tirage, vous pouvez en faire soit de la divination, soit de la guidance, soit du développement personnel, comme vous voulez en tout cas, mais vous pouvez utiliser aussi l'oracle de cette manière-là. Vous l'appropriez sans forcément utiliser le livret. Mais le livret vous offre déjà beaucoup d'outils et beaucoup de clés pour l'utiliser, donc je trouve qu'il est quand même assez complet et il est bien fait. Donc vous avez ça pour toutes les cartes, donc il y en a 48, donc c'est quand même un gros oracle. Voilà. Et à la fin, donc encore une illustration. Les illustrations sont très jolies, vous allez voir. Donc après, vous avez un petit topo sur Aurore Whitmer avec ses réseaux sociaux, Jérémy Avada. Voilà, et puis bon, là, vous avez toutes les informations légales par rapport au jeu. Voilà pour le livret. Il est sympa, il est bien fait, franchement, même si à la limite vous n'avez pas le jeu sur vous et vous avez juste envie d'utiliser comme un peu en pratique de bibliomancie, on va dire, vous pouvez tout à fait avoir le livret sur vous. Par exemple, vous partez en voyage ou n'importe, ou dans le train, vous êtes en déplacement et puis vous pouvez pas forcément porter le jeu, bon, même s'il a un petit pochon, mais les cartes sont grandes, donc voilà. Vous pouvez tout à fait emmener le livret et puis là, dans ce cas-là, vous choisissez une page, par exemple. Hop, là, donc aujourd'hui, on tombe sur le pardon. Et puis, vous pouvez lire soit tous les textes, soit l'un des textes, soit vous prenez le petit mantra et vous travaillez dessus le jour de votre tirage. Vous pouvez aussi l'utiliser de cette façon-là, parce que le livret se prête bien, je trouve, pour faire de la bibliomancie. Vous pouvez le faire avec tous les livrets d'oracle, mais je trouve que celui-là, il s'y prête particulièrement, puisque vous avez quand même le mantra qui est intéressant, ou la proposition du rituel qui est assez sympa quand même. Donc, voilà pour le livret. Maintenant, au niveau des cartes, donc vous les recevez dans un petit pochon comme ça, là, en tissu quoi, synthétique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein. Hop, et nous avons les cartes. Alors les cartes, par contre, moi je suis un peu déçue de la qualité. Alors, vous voyez, le jeu a tendance à être un petit peu bombé.
Voilà, donc les cartes, elles ne tiennent pas droite. C'est un peu dérangeant. Le dos est très joli. Voilà, je vous le montre, j'essaie d'enlever les reflets de lumière. Donc vous l'avez noir, ça fait un ciel étoilé noir avec des petites étoiles dorées et la lune. Voilà, donc très sympa. Les tranches sont dorées, mais voilà, vous voyez, j'ai utilisé le jeu et donc les tranches s'abîment assez rapidement. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, donc le jeu est un peu bombé. Alors je ne sais pas si c'est le mien seulement ou voilà, si c'est tous les jeux qui ont été comme ça. Mais c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à se bomber, c'est un petit peu dommage. Et donc au niveau de la taille, les cartes sont très grandes. Si par exemple je vous prends un tarot, par exemple, ouais, celui-là, on va dire c'est un peu ce qui se fait de manière classique pour les tarots, taille de tarot en ce moment. Vous voyez, on est quand même beaucoup plus large et un peu plus haut. Donc les cartes sont très grandes. Donc vous savez déjà ce que je vais vous dire si vous me suivez. Je ne peux pas battre les cartes sur le côté, donc je suis obligée de les battre sur le dessus. Voilà. Est-ce que les cartes glissent bien? Alors pour faire l'éventail, je pense qu'il faut aider un peu. Voilà, vous voyez, ça a du mal. Donc il faut l'aider un peu. Mais bon, vous pouvez tout à fait le faire. Mais oui, ça se fait pas de manière fluide, on va dire, comme certains jeux. Et après, au niveau de la qualité des cartes, j'avoue, alors le jeu, vous le payez moins de 23 €. Mais les cartes sont assez fines. Sont pas de très bonne qualité. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est pas une qualité top, elles sont assez fines. Je pense que voilà, si vous traitez un petit peu mal votre jeu, si vous n'êtes pas assez consciencieux, vous allez vite les déchirer ou les abîmer, elles risquent de se corner. Donc voilà, c'est un jeu qu'il faut prendre avec des pincettes. Il faut y faire attention quand vous brassez surtout. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parce que le jeu est très joli. Vous allez voir, les illustrations sont très belles. Mais c'est vrai que la qualité des cartes n'est pas là. Après, vous le payez moins de 23 €. Mais c'est quand même dommage parce qu'il y a des jeux qui sont des fois à 10, 20, 19, 20 € et qui ont des meilleures qualités de cartes. Donc à la limite, j'aurais préféré qu'ils fassent les cartes plus petites mais plus épaisses plutôt que d'avoir des cartes aussi grandes et finalement, qui s'abîment un peu. Et puis en plus, là, vous le voyez, en fait, on a l'impression au dos de l'encadré doré que vous avez sur le devant de la carte. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense que comme les cartes sont pas très épaisses, on va dire que quand ils ont apposé la dorure, c'est passé à travers, c'est un petit peu dommage. Voilà. Bon, c'est un détail, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Ce jeu aurait mérité une meilleure qualité de carte. Voilà. Ce que je pouvais vous dire sur la qualité. Allez, maintenant, on va découvrir les illustrations. Hop, je vous redescends encore un petit peu pour que vous y voyez bien. Donc, vous avez le numéro de la carte, c'est cool, elles sont numérotées. Donc, pour les ranger, c'est plus facile. Le numéro de la carte, qui est là, dans les ronds, pardon. Ensuite, vous avez donc le mot-clé associé et l'illustration. Donc, vous avez un encadré doré et l'illustration noir, blanc et doré. Voilà. Vous avez que ces 3 couleurs sur le jeu. Donc, l'instant présent, le voici. La paix intérieure. L'impermanence. La confiance. L'abondance. Le partage. La force intérieure. La connaissance de soi. Très jolie cette chouette. Le soutien. L'illusion. La joie. L'originalité. Le sacrifice. La cohérence. La transformation. Bon, évidemment avec le papillon, hein, c'est classique. La vitalité. L'équilibre. Donc ça, c'est la carte que vous retrouvez sur la boîte. La responsabilité. Le pardon.
la compassion, le foyer, le feu intérieur, la protection, le pouvoir personnel, l'expérience initiatique, la mort intérieure, l'inconnu, la vulnérabilité, l'union, la communication, la créativité, le voyage, le guide, la maturité, le repos, les cycles, le succès, la nature, le karma, le choix, le féminin sacré, le masculin sacré, la gratitude, la foi, l'amour inconditionnel, la purification, la méditation et l'éveil. Voilà. Donc c'est un jeu qui est assez intuitif, hein, il est facile de prise en main. Alors il est assez féminin dans l'énergie. Donc après je pense que c'est dû au fait que les illustrations soient quand même toujours représentées avec des personnages féminins, même si on voit pas forcément leur visage. Donc vous avez surtout des personnages féminins, des animaux et des éléments de la nature. Donc voilà, les arbres, les fleurs, le soleil, la lune, voilà, vous avez le lotus. Donc c'est peut-être ça qui fait que cet oracle est très très féminin, mais vraiment dans son énergie, il est plus yin que yang, quoi. On va pas se mentir. Donc si vous êtes plus dans une énergie yin, c'est un jeu qui vous correspondra. Vous allez vous y retrouver facilement dedans. Je pense que ça va être un jeu qui va vraiment développer votre côté encore plus yin, voilà, qui va vous aider justement à être peut-être plus créatif, à aller vraiment dans les profondeurs de vos ressentis. Si vous êtes plutôt tendance yang, ça peut être bien dans le sens où ça peut justement vous aider à rééquilibrer le yin chez vous. Si vous êtes trop dans le yang, du coup ça va vous aider à retrouver un peu de yin et rééquilibrer un peu ça. Mais voilà, il faut savoir que c'est un jeu plutôt d'énergie yin. Voilà. Après il est très sympa. Pourtant, alors vous voyez, les illustrations, c'est quand même un homme hein, qui les a fait, mais elles sont vraiment très très féminines. Moi j'aime beaucoup. Je trouve vraiment très joli. Bon, c'est juste que j'utilise pas trop parce que comme les cartes elles sont assez fines, j'ai peur de l'abîmer. Donc c'est vrai que j'utilise pas tellement. Mais après c'est un jeu qui est assez intuitif. Donc même si vous êtes débutant en cartomancie, vous pouvez tout à fait vous l'approprier. Voilà, il est facile d'accès. Vous allez vite le prendre en main. Et en plus, bon, les mots-clés qui sont utilisés, bon, ils sont plutôt faciles à appréhender. Donc il n'y a pas de problème. Après, voilà, vous pouvez faire des tirages de divination avec, de prédictions. Je ne dirais pas. Divination, il n'y a pas de souci. Prédiction, bon, pour moi, il n'est pas fait pour. C'est plus, voilà, un jeu pour mieux apprendre à se connaître, éventuellement pour faire un travail sur soi. Voilà, un petit peu aller chercher ce qui peut flancher chez nous et aller le travailler un petit peu. Donc, par exemple, comme la confiance en soi, être trop ou pas assez dans l'instant présent, avoir du mal à pardonner, par exemple. Pouvoir personnel, c'est plutôt que vous allez remettre votre pouvoir dans les mains des autres plutôt que de l'avoir dans vos propres mains à vous. Vous voyez, il y a plus un côté comme ça avec ce jeu-là, plutôt que de prédiction.
Donc si vous voulez vraiment un jeu pour faire des tirages de voyance, de prédiction, je vous le conseille pas. Mais après, pour les autres utilisations, alors ça peut être aussi de la pratique un petit peu plus magique, puisque vous avez des rituels dedans. Donc si vous aimez aborder la magie, ou que vous avez envie un petit peu de travailler les cartes en magie, ce jeu, il est tout à fait adapté, vous pouvez très bien l'utiliser de cette manière-là. Après, des grands tirages, moi je vous conseille pas. C'est plutôt un jeu soit pour faire une petite carte comme ça de manière quotidienne, soit pour faire des petits tirages de 2-3 cartes. Mais après, par exemple, voilà, la croix celtique, je l'ai pas tenté avec. Alors après, il faudrait que je regarde parce que c'est vrai que des fois, selon les manuels, on n'a pas forcément... Ils réinterprètent un petit peu la croix celtique. Là, ils nous disent quoi, par exemple? Ma situation actuelle, ma situation psychologique à l'origine de ma problématique, atmosphère et contexte, mes comportements intérieurs, extérieurs, mes instincts, influence ancienne, influence à venir, extension future. Ouais, ils l'ont un petit peu retravaillé quand même, mais il est plutôt intéressant. Je pense que les tirages qui vous sont proposés dans le livret, ils sont très bien adaptés au jeu. Mais voilà, après, faire des tirages vraiment prédictifs, moi j'ai des doutes. Après, voilà, vous pouvez tout à fait vous réinterpréter, vous réapproprier un nouveau dictionnaire par rapport au jeu, par rapport aux illustrations, et du coup créer votre propre liste de mots et de mots-clés qui iront à chaque carte pour pouvoir en faire du prédictif. Mais pour moi, c'est pas forcément sa fonction première. Voilà, il y a des jeux qui sont faits vraiment pour la prédiction, d'autres qui sont plus faits pour du développement personnel, d'autres qui sont plus faits pour de la guidance, divination. Je pense que ce jeu-là, il est plus fait pour ça. Voilà. Mais après, c'est mon avis. Si éventuellement vous avez ce jeu-là et que vous l'utilisez d'une autre manière, eh bien dans les commentaires, vous mettez un petit mot et je serai ravie de lire la façon dont vous l'utilisez ou si vous le connaissez, voilà. Ou alors si vous l'avez eu et que finalement vous ne l'avez pas gardé, parce que ça peut arriver aussi. Parfois on achète des jeux et puis on les revend ou on les donne parce qu'ils ne nous correspondent pas. J'en ai vendu très peu. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, je m'en suis séparée parce que vraiment je les utilisais jamais. Même quand je les utilisais, il n'y avait pas vraiment d'attraction entre nous. Voilà, le feeling ne passait pas. Donc j'ai préféré les vendre à quelqu'un d'autre qui certainement pourra l'utiliser mieux que moi. C'est dommage d'avoir des jeux sur des étagères qui ne serviront jamais. Donc, mais ils sont très rares. En général, mes jeux, je les garde quasiment tous. Voilà, j'ai du mal à m'en séparer quand même, mais bon, parfois, c'est mieux. Voilà. Voilà, en tout cas, pour ce jeu, moi je le trouve bien sympa, il est pas très cher, je sais pas s'il est encore disponible, faudrait regarder sur internet, Amazon ou autre, peut-être que vous pouvez encore le trouver, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je l'aime bien, il est très sympa, j'aime bien son énergie parce qu'il est hyper doux. C'est plus ce que je vais mettre moi dans mes doudou decks, quoi. C'est vraiment un jeu qui va pas être agressif, qui va pas être trop franc du collier, qui va vous prendre trop un petit peu de manière brutale. C'est plutôt un jeu qui va amener de la douceur, qui va envelopper un petit peu tout ça pour vous redonner doucement confiance et ne pas ne pas trop vous bousculer, quoi. Mais tout en vous faisant travailler, mais dans la douceur. Voilà. Certaines personnes ont besoin d'avoir des jeux qui tapent et qui vont direct là où il faut taper et qui aiment ça. Voilà, qui aiment bien avoir un petit coup de pied aux fesses comme ça les booste. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir un petit peu plus de douceur, qu'on y mette des formes, qu'on y aille doucement, qu'on explique à voix basse, presque en ASMR, quoi. Bon voilà, ce jeu-là, il correspond à un petit peu ce type d'énergie-là. Voilà, donc si vous cherchez un jeu vraiment doux, qui va vraiment quand même cibler juste peut-être une problématique du quotidien ou une petite problématique que vous rencontrez actuellement, il va savoir le faire, mais il va l'amener en douceur et il va vous donner des clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler dessus, ce qui est bien parce que parfois on a des jeux, ils sont francs du collier, ils nous donnent le problème, mais ils vont pas forcément nous donner la solution. En gros, c'est, je t'ai dit le problème que t'avais, maintenant c'est à toi de trouver la solution tout seul. Non, lui, il va vous amener des outils, ne serait-ce par les mantras ou les rituels, qui vont faire que vous allez pouvoir travailler à votre rythme dessus et évoluer doucement et apprendre à mieux vous connaître. Voilà un petit peu comment ce jeu, on peut l'utiliser. Voilà, il est tout mignon, il est tout doux, il est très beau, les illustrations sont très jolies. Voilà, il faudra juste savoir que les cartes, elles sont un petit peu fragiles parce qu'elles sont pas de très bonne qualité. C'est le seul point négatif que l'on pourrait dire. Mais à part ça, voilà, sinon c'est un jeu qui est très bien fait, qui est très bien construit, qui est très cohérent. Le fait qu'il y ait quand même 48 cartes, ça permet de cibler quand même un large champ des possibles et
et un large champ de discussion et de questionnement, donc c'est plutôt bien, voilà, plutôt intéressant. Moi j'aime beaucoup ce jeu. En tout cas je l'apprécie, donc pour l'instant il reste dans ma collection, hein. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je vous laisse là. Je vous remercie si vous êtes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et puis activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand je referai une vidéo. Est-ce que j'en referai une cette semaine? Est-ce que je ferai la semaine prochaine? Je ne sais pas trop encore, ça dépendra du temps que j'aurai. Voilà, parce que j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos. Donc bah écoutez, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.